Bah alors, on est ruiné, on n'a plus d'argent, il n'y a plus rien dans les caisses. Qu'est-ce qui se passe? On revend l'Alpine les amis. Que se passe-t-il? L'heure est très grave. Non, plus sérieusement, j'espère que vous avez la forme, c'est Philippe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Petite vidéo comme ça à l'improviste, vraiment en mode freestyle, en mode sans filtre, naturel, transparent, c'est ce que j'aime aussi des fois. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le programme? C'est tout simplement qu'on a rendez-vous chez Alpine. Donc centre Alpine, je suis actuellement à Valence. Je vais tout simplement emmener mon Alpine A110S pour faire un petit contrôle du véhicule, même si je sais qu'il n'y aura rien, parce que le véhicule est vraiment clinique. Et en fait j'ai rendez-vous parce que du coup malheureusement, comme tu l'as vu dans ce titre, l'Alpine va partir. Donc je vais vendre l'Alpine à un nouveau propriétaire, un futur acheteur qui va venir la semaine prochaine. Donc c'est mes dernières heures, mes derniers instants avec l'Alpine, les derniers jours tout simplement. Ça fait un petit peu bizarre, même si je ne l'ai pas gardé très longtemps, je l'aurais gardé à peu près 6 mois. Mais en tout cas voilà, je m'étais attaché à la voiture. Et le truc c'est que ça fait toujours un petit quelque chose. Maintenant, je vais vous détailler au cours de cette vidéo pourquoi je vends le véhicule, qu'est-ce qui se passe tout simplement, quelle est la suite, que va-t-il se passer, est-ce que c'est un banger qui va se produire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, c'est parti, allez. Bon allez, du coup, direction la voiture. Alors d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, vu que j'ai les 3 gamos, vous savez, les 3 bolides, donc RSQ3 vert, A110S, A45S, comment est-ce que je fais pour stocker les voitures, pour les garer tout simplement? J'ai 3 parkings du coup. Alors bien évidemment sur les 3 parkings, je ne suis pas propriétaire, je suis propriétaire uniquement d'un seul parking d'ailleurs. Pour la petite parenthèse, c'est un parking que j'ai pu acquérir notamment dans l'immobilier, donc ça c'est très intéressant. Un parking sur lequel je peux être amené à faire de la location longue durée par exemple, ou alors tout simplement le conserver à usage personnel pour moi-même. Donc voilà, forcément c'était avantageux, je l'ai utilisé. Et là du coup, si on se dirige dans le parking, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fameux RSQ3 les amis. Le fameux Audi vert incroyable. Et là du coup vous êtes en train de vous dire mais pourquoi c'est l'Audi et pas l'Alpine? Tout simplement parce que là du coup le RSQ3 était le plus près d'où j'étais. Et en fait tout simplement on va aller switcher de voiture. Donc là je vais prendre le RSQ3 pour récupérer l'Alpine tout simplement. Il faut savoir que quand tu as 3 voitures, des fois tu peux être amené à perdre un peu de temps, genre tu perds 5-10 minutes pour juste échanger tes voitures quand tu as 3 parkings un peu dispersés, même si les 3 en réalité sont tous dans un rayon de même pas 600 mètres, donc ça passe. Mais le temps de prendre une voiture, de switcher pour ressortir l'autre et de rééchanger, des fois ça peut prendre un peu de temps. Mais en tout cas voilà, c'est ça qu'on aime. Les amis, je vais démarrer le RSQ3, c'est parti. On a toujours la petite inscription Audi Sport au sol, ça c'est incroyable, magnifique. Le RSQ3 est toujours dans un état sublime, si jamais. Il a même pas encore 60 000 km. Et franchement, l'état est toujours aussi clinique. J'adore ce véhicule les amis, regardez-moi ça. Ok, si vous êtes chaud, je vais vous faire un call start du RSQ3. Je vais placer le micro juste au pied du bolide. Écoutez-moi cette sonorité, 5 cylindres, même s'il y a un Fab XC d'origine, le call start est plutôt pas mal. Écoutez-moi ça. Bon, c'est pas comme les RS3 que j'avais à l'époque, mais franchement, ça fait quand même un peu de bruit, donc moi c'est validé. En tout cas, pour un véhicule qui est 100% d'origine, je le rappelle. Et au final, franchement, il y a pire en termes de sonorité. Genre la 45S, ça fait beaucoup moins de bruit. Bon allez, trêve de bavardage, on va aller récupérer l'Alpine les amis. Ça y est, regarde, je t'ai pas mytho, on a le RSQ3 et là regarde ce qu'on a. Regarde-moi cette face avant, cette gueule, franchement magnifique. Elle va me manquer cette caisse, franchement elle va me manquer. Donc là c'est vraiment les derniers instants, il me reste moins d'une semaine. On va essayer de profiter un peu quand même, mais franchement c'est une voiture exceptionnelle les amis. D'ailleurs, est-ce que t'es chaud d'écouter le call start de l'Alpine ou pas? Parce qu'il est très impressionnant et tu vas voir qu'il fait encore plus de bruit que le RSQ3, t'es prêt ou pas? Call start A110S, écoute ça. Franchement ça gueule, ça chante bien. Ça fait plus de bruit que le RSQ3, c'est bizarre. Pourtant c'est un 1,8 litre. Mais ouais, le bruit il est incroyable, rien à dire. Et encore une fois c'est d'origine, je le rappelle. Bon, regarde-moi ça. La gueule de la voiture elle est exceptionnelle. Là on a l'arrière avec le magnifique diffuseur, t'as vu ça? Regarde-moi ça. Franchement la voiture elle est exceptionnelle. Elle est dans un état clinique. Je pense que le futur propriétaire il va être très content. On a les magnifiques pneus Michelin Pilote Sport. Ces magnifiques jantes. Franchement c'est un truc de fou. La voiture est incroyable les amis. Je l'ai pas gardée très longtemps, je l'ai gardée 6 mois, mais franchement ça me fait un truc de la vendre. Ça me fait quelque chose forcément. Parce que là du coup, on est clairement sur une sacrée gueule en termes de caisse. Si on est honnête, franchement la voiture elle a de la gueule. Avec le toit carbone en plus, je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais le toit carbone,
Il est vraiment stylé. Et en plus avec tous les détails orange qu'il y a dans la voiture, c'est magnifique. Allez bref, direction Alpine. Et puis on va commencer à discuter sérieusement les amis. Allez. Bon les amis, ça y est, je posais dans cette concession Renault Alpine à Valence. On patiente tranquillement, il y en a pour une heure à peu près. En gros là c'est juste une vérif du véhicule, donc c'est les niveaux, les pneus, etc., les freins. Et on patiente tranquillement, petit et vert. Voilà, on a été très bien reçus. Donc un grand merci à l'équipe Renault Alpine Valence. Voilà. Ceci n'est pas un placement de produit, c'est vraiment de bon cœur. Qu'est-ce qu'on a dans la concession là dans le showroom? Oh, c'est pas ouf, hein, c'est surtout du Renault, mais regardez. Là on a du Renault Capture les amis. Franchement aberrant, la face avant, incroyable. Et bah, tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Putain, Tu fais là? bah, je viens d'acheter un véhicule. Ah ouais, ça achète une voiture comme ça là sur un coup de tête? Ouais, direct. Cash? Oui. Ok. T'as pris quoi comme modèle? J'ai pris la Clio Alpine. La petite Clio Alpine? Ah ouais, ok. Clio Alpine, très sympa. Pour le daily du coup? Exactement. Ok. Par contre, ouais, choqué de te voir ici. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Bizarre. Ok, coïncidence. Bon, on continue le petit tour du showroom les amis. Là on a la petite Renault Clio 5 finition Alpine. Franchement incroyable, on va tester ça, regardez. Donc, petite face arrière. En vrai là c'est classique, c'est genre Clio en vrai, lambda. Mais par contre les jantes en vrai stylées. Le petit détail juste ici là, Alpine, regardez. Eh, c'est pas mal hein, esprit Alpine. Ok, et l'intérieur c'est comment? Ah ouais, stylé en vrai hein. Petit badge Alpine, le tapis Alpine, le petit volant sur piqûre un peu la cuir, le virtual cockpit, le petit écran, boîte méca, petit éclairage LED. Eh, ça sent le neuf à l'intérieur. Eh, franchement les amis c'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal, je sais pas si vous validez mais en vrai pour un daily il y a pire comme voiture je pense. C'est efficace. Là on est sur un Renault 5 exceptionnel, insolent. Du coup tu valides ou pas Renault 5 Alpine? Pas mal en vrai non? Pas mal. En vrai pas mal ou pas? On valide. Il est un peu gros le volant je trouve quand même. Non? Ouais mais Après ça on s'y fait genre on s'y fait. il est clean. En vrai les fils ils sont confort. Les sièges ils sont... Ah ouais là j'avais pas vu la couleur des sièges. En vrai original. Ils sont vraiment confort. Le tableau de bord là, l'écran. En vrai ça va hein. Ça s'embête d'écran ça. C'est celle-là ou la Clio du coup Alpine? C'est dur. C'est dur. Je vais aller chez Dacia je pense. Dacia? Ouais Dacia. Ok. Vas-y hein. Non franchement pas mal la voiture hein. Là les amis on est sur Renault 5 e-tech électrique. 150 chevaux, incroyable. Petite jante ici. Ok, pas mal. Bon les amis, parlons bien. La vidéo du coup t'as forcément cliqué dessus parce que tu te questionnes, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vends l'Alpine? Que se passe-t-il? Est-ce que je suis ruiné? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il n'y a plus d'oseille dans les caisses? Tout simplement, bah vous savez quoi, on va faire un sondage les amis. Dans les commentaires, dites-moi selon vous, qu'est-ce qui se passe dans ma situation? Est-ce que je suis ruiné? Est-ce qu'il n'y a plus d'oseille dans les caisses? Est-ce que du coup je vais racheter un autre véhicule exceptionnel de type très banker? Peut-être que c'est ça, peut-être pas. Selon vous, si c'est ça, quel véhicule ça va être? Et sinon, bah, est-ce que c'est peut-être autre chose? Je sais pas, de type investissement peut-être. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Je prends toutes les propositions, donc je suis curieux de voir ça. Et désolé pour toutes les personnes qui voulaient une réponse claire, nette et précise dès cette vidéo. Je vais vous faire patienter encore un tout petit peu. Je vous laisse patienter encore, allez, peut-être 1 ou 2 semaines. Je vous sortirai une vidéo où j'expliquerai le pourquoi du comment. Au moins ça fait un petit peu teaser, vous pouvez pas m'en vouloir, au moins ça fait un peu de suspense. Mais voilà, en tout cas, quelque chose de très lourd va arriver par la suite, au fil des semaines et des mois là, qui vont arriver. Donc c'est pas mal, des projets vont pouvoir aboutir. Et bah, le but c'est toujours d'aller de l'avant tout simplement. Donc voilà, malheureusement c'est un mal pour un bien on va dire. L'Alpine, bah, j'en profite encore une dernière semaine. Et puis par la suite on passera à autre chose, ok? Donc voilà, désolé pour ceux qui voulaient une réponse, patientez encore un tout petit peu, mettez bien la cloche des notifications pour pouvoir être tenu au courant de la prochaine vidéo qui sortira. Et puis je vous en dirai plus, ok? Ça y est, on a récupéré la voiture, le bolide, regardez, juste ici. Voiture incroyable les amis, incroyable, regardez, l'Alpine est là. Donc il n'y a rien à dire sur le véhicule, on vient de faire le petit contrôle. Tout est nickel, même les pneus franchement ils sont dans un excellent état. Ils étaient même choqués d'air, ils m'ont dit ouais franchement le véhicule il est clinique. Donc franchement il n'y a rien à dire, parfait. Je vais vite rentrer à l'intérieur de la voiture parce qu'il commence à pleuvoir, c'est la tempête les amis, donc je reprends à l'intérieur, allez. Bon bah du coup ça y est, ça m'a coûté 110 € pour être précis, donc en vrai ça va, je trouve que c'est raisonnable chez Alpine. Encore une fois je l'avais déjà dit je crois dans des vidéos précédentes, mais entretenir une Alpine, franchement c'est très abordable en termes de coût. Donc voilà, c'est très agréable, on apprécie, on va profiter des derniers jours avec le véhicule. Et après bah, elle va gentiment aller dans les mains du nouveau propriétaire.
Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, le partage également pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir, sachant qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc merci à vous tous en tout cas. Et puis restez bien branchés, connectés pour les news qui vont arriver à l'avenir, comme je vous ai dit. Dans les prochaines vidéos, je vous dévoilerai un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en termes d'objectifs, de projets. Il y aura du très très lourd qui va arriver, donc je pense que ça peut vous intéresser énormément. Voilà. Donc passez une excellente journée, une excellente soirée également. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Philippe. Ciao ciao à tous les gars.